Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais manger pendant 24 heures comme dans mon enfance. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je vous ai déjà fait une partie 1 et c'est une vidéo que j'ai adoré vous faire. Du coup, je vous propose de faire une partie 2. Alors évidemment, dans la première vidéo, j'ai pas eu l'occasion de vous montrer tout ce que je mange. Du coup, je vous propose de faire une suite et je vais vous montrer d'autres plats que j'adorais durant mon enfance. Il y en avait pas mal, hein, je vous le cache pas. Alors, petite parenthèse, sachez que la prochaine vidéo ne sera pas un 24 heures challenge, mais un 48 heures challenge. Je vous en avais brièvement parlé dans une de mes vidéos. Je vous avais dit que j'avais envie de vous proposer des challenges sur 48 heures ou une semaine. Et le premier 48 heures challenge arrive dimanche prochain. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je suis très contente de vous faire cette vidéo, vraiment. Si jamais ça vous plaît, je vous en referai d'autres. Sachez que j'ai pas mal d'idées déjà. Donc voilà, rendez-vous dimanche prochain. Je crois que tout est dit. Écoutez, c'est parti pour le petit-déj. C'est l'heure du petit-déj et j'ai trop faim. Dans ma première vidéo, je vous avais présenté les céréales que j'adorais manger, les chocs à pic, les miel pop. Je vous avais aussi présenté les princes, une brioche aussi. Mais ce que je vous ai pas montré, c'est que un de mes petits déjeuners préférés, c'est le pain perdu. Le pain perdu, j'adore ça. Évidemment, c'est pas comme les céréales, c'est pas quelque chose que je mangeais tous les matins, c'est quelque chose que je mangeais occasionnellement, plutôt le week-end. Du coup, je préparais ça aujourd'hui. J'ai une façon assez particulière de les faire, je vous avoue. J'aime bien quand c'est croustillant, fondant et caramélisé. Du coup, je les caramélise avec du sucre vanillé. De toute façon, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous installe juste ici. Oh là, la lumière. Alors, pour faire ce pain perdu, il me faut un œuf, du sucre, du lait et du sucre vanillé. Je vais le mettre comme ça. Là, vous voyez bien. Alors, je casse mon œuf. Je mélange. Je pense que j'en ai pas assez. Je vais mettre un deuxième œuf. Voilà. Je le bats. Il est mieux de le faire avec un fouet, mais j'en ai pas. Je rajoute du sucre. Je mélange. Et je mets du lait. Alors j'ai pas de dose précise, je fais tout à l'œil. Là ça m'a l'air pas mal. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je prends de la brioche. Je vais vous poser là. Du coup je prends ma brioche et je la trempe dans le mélange. Je fais pareil avec la deuxième. On fait en sorte que ce soit quand même bien imbibé. Et je réserve. Donc là j'ai mes deux brioches. Pour que ça soit bien caramélisé, je prends du sucre vanillé et j'en mets un tout petit peu sur le dessus. Évidemment, j'en mettrai de l'autre côté quand je retournerai pendant la cuisson. Et voilà, donc là, je fais cuire ça tout de suite. I've been all on my grind, so why I need you? Big flex, my swole up. Double cup and I'm pulled up. Hating like hold up. What's the problem? I'm pulled up. Big flex, my swole up. Hard body, they fold up. Shawty say I done glowed up. Double text on my phone up. With your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. Serve him a fate, I'ma hand him the shears. He not the man of your peers. Heart of a lion, I'm trampling fears. I love the man in the mirror. Cry me a river to stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy, fugazi. How would they ever go with a kid? Put it on, baby. You do not faze me, boy. I do not get what you did. Eating that kitty, she stuck to my rib. How can I trust me? The pigs. Bro got a Glock and a couple of seeds. C'est prêt. Je me rends compte que ça fait très longtemps que j'ai plus cuisiné sur cette chaîne et franchement ça m'avait manqué. J'ai donc fait le pain perdu et j'ai eu envie de faire du caramel au beurre salé. Donc du coup j'ai fait ça très rapidement. Pour les ingrédients j'ai mis 60 g de sucre, 100 g de beurre salé et 200 ml de crème entière. Et c'est hyper facile à faire. Donc je vais goûter. C'est parti. C'est beaucoup trop bon. C'est vraiment très bon, c'est assez croustillant. Comme vous avez vu, j'ai mis du sucre vanillé des deux côtés pour que ça caramélise. Donc c'est bien fondant à l'intérieur et c'est croustillant à l'extérieur. J'adore les recettes comme ça, facile, rapide et très bon. C'est mes recettes préférées. Et voilà quoi. Ah oui, je vais pas manger la deuxième parce que ça va être trop sinon. C'était quand même une tranche très épaisse. Donc voilà, c'était trop bon. Vous savez quoi, on se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. À toutes. C'est l'heure du déjeuner et il faut savoir que quand j'étais petite, j'adorais manger du poisson pané. Un petit peu comme tous les enfants je pense. La majorité du temps je mangeais du poisson pané surgelé, même si je vous avoue que mes parents évitaient quand même de nous faire manger du surgelé. Et j'aimais énormément ça et j'aime toujours ça d'ailleurs. Du coup je vais en faire et j'aimais les manger avec des frites. Franchement poisson pané frites pour moi c'est incroyable, j'adore. Au niveau du poisson pané, aujourd'hui je vais le faire fait maison et les frites ce sera des frites surgelées. Du coup je vous montre les ingrédients. Pour le poisson pané, j'ai du cabillaud, j'ai un œuf battu avec du sel, j'ai de la farine et de la chapelure et j'ai des frites surgelées. J'aurais pu les faire maison mais j'ai la flemme et puis j'aime beaucoup les surgelés. Bien que pour éviter beaucoup de produits chimiques, c'est mieux de manger des frites faites maison. Donc voilà, j'ai préparé ça et on se retrouve juste après. Top dog, I'm cool on the chick chain. Fuck with the kid, know I got the gift.
voilà, c'est prêt. Ça sent super bon. Non mais les frites surgelées c'est quelque chose quand même. C'est bien croustillant, bien moelleux à l'intérieur. Au niveau du goût, c'est sûr que le fait maison c'est mieux. Mais en texture, je trouve ça super bon. Je vais goûter le poisson. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais pour le poisson, j'ai pris du cabillaud. Avant toute chose, je n'oublie pas de mettre du citron vert. C'est juste parfait, le citron vert. Voilà. Et je goûte. C'est parti. Trop bon. En vrai, il me manque juste une sauce tartare là et c'est parfait. Ça manque de sel. Hop. Parfait. Dites-moi dans les commentaires quel était votre repas préféré quand vous étiez enfant. Ça m'intéresse. J'ai l'impression que quand on était enfant, on aimait tous les mêmes choses. Genre le poisson pané, les nuggets. Personne n'aimait les légumes. Le cabillaud, c'est super bon. En vrai, j'en ai fait 2 fois trop. Hein. C'est pas grave, de toute façon, ça va pas passer à la poubelle. Je le mangerai plus tard, comptez sur moi. Vous savez quoi, j'ai terminé de manger. On se retrouve juste après pour le goûter. Et j'ai hâte. C'est l'heure du goûter et je vais vous présenter 3 choses que j'adorais manger à l'heure du goûter. Il s'agit en numéro 1 des Kinder Delice. Qu'est-ce que j'aimais les Kinder Delice. Ça faisait vraiment partie de mes goûters préférés. Parfois j'aimais bien les manger chauds, donc du coup ce que je faisais c'est que je les mettais dans une assiette et je les mettais au micro-ondes quelques secondes et ça sortait tout fondu. Après je vous cache pas qu'aujourd'hui je le ferai pas parce que c'est pas l'idéal, mais avant j'aimais ça. C'est trop bon. Excellent. Numéro 2, les Mikado. Ceux-là, c'est des Mikado au chocolat au lait. À l'époque, si je me rappelle bien, ça n'existait pas. Des pro chocolat au lait parce qu'il n'y en avait plus au chocolat noir. J'ai déjà bien tapé dedans. J'aime trop. Et en numéro 3, j'aimais les gaufres. Alors, j'aimais les vrais gaufres, pas les industriels comme ça. J'étais censée faire des gaufres, mais mon gaufrier est cassé. Voilà. Du coup, je vais me contenter de ça. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais ça dépanne. Ça sent bon quand même. J'avais déjà mangé des gaufres comme ça. Je vais juste mettre un petit peu de Nutella dessus. Voilà. C'est bon, mais rien à voir avec les vraies gaufres faites maison ou celles qu'on achète dehors, vous savez. Rien à voir. Mais bon, c'est appréciable quand même. Pas la manger entièrement, ça va faire trop de sucre sinon. Du coup, dites-moi en commentaire quel était votre goûter préféré quand vous étiez enfant. J'ai hâte de vous lire, ça m'intéresse. J'ai terminé mon goûter, je vous retrouve pour le dîner. A tout de suite. C'est l'heure du dîner et la dernière fois je me rappelle que je vous avais présenté le Happy Meal de chez McDo. Je dois vous avouer que c'était peut-être le top du top, mais il y a autre chose que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, c'était les pâtes à la bolognaise. J'adorais ça, vraiment j'adorais ça. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais me faire des pâtes à la bolognaise avec vous savez la couche de fromage par-dessus bien gratinée. Les ingrédients sont prêts, j'ai des oignons, des steaks hachés, des pâtes, du fromage, de la tomate. Je fais ça tout de suite et je vous retrouve juste après. Baby, won't you keep me company? Give me something to do when I get lonely. I got something for you when we get home. If you let me put it down, when I hit the town, you should ride on me. Keep your minds on me. On try, baby, I think you should side with me. Stay solid one time if you lie with me. Just promise you never lie to me. Keep the moves on tuck. I know it's all love. Everything good. Keep the vibes on crush. I know it's all good. Know it's all. Le dernier repas de la journée est prêt. J'ai laissé un petit peu refroidir. Le fromage est bien croustillant, ça sent super bon. Évidemment, j'aurais pu faire moins simple, j'aurais pu mettre du céleri, très bon aussi, ça donne plus de goût. Mais j'ai plus l'habitude de manger ça comme ça. Je goûte. Enfin, je goûte, même si je connais déjà. C'est super bon. Tout ce que j'ai préparé aujourd'hui, c'est vraiment des repas faciles à faire, rapides. Tout le monde peut le faire et il y a très peu de chances de se louper. En vrai, je pourrais manger juste le fromage. J'ai vraiment trop hâte de vous sortir ma vidéo dimanche. J'ai hâte d'avoir vos retours. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je vous partage pas mal de choses là-bas par rapport aux vidéos. Sur Instagram, il y a une communication qui est plus instantanée qu'ici, dans le sens où il y a les stories, il y a la messagerie, il y a plein de choses en fait. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram. J'ai bientôt fini. Je vais terminer ça et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Sachez que je lis tous vos commentaires et que ça me fait trop plaisir. On se retrouve dimanche prochain pour le 48 heures challenge. J'espère que ça vous plaira. Soyez au rendez-vous, ça me fera trop plaisir. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. What?